sûr, en Christ. Donc, le thème reste toujours le même. Ça fait déjà un mois, nous sommes dessus. Le thème, c'est les réalités. Excusez-moi pour l'écriture. Hein. Voilà pourquoi, quand j'apprenais, les profs n'aimaient pas m'envoyer au tableau. Les réalités de la maturité spirituelle. Et on a pris comme référence 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Merci. Donc, comme sous-point aujourd'hui, sous-thème, on va d'abord dire comme sous-thème aujourd'hui, nous allons voir les activités de la croissance spirituelle. Donc, les activités de la croissance spirituelle, maturité spirituelle. Croissance spirituelle. Je vais aller vite. Et en sous-thème, je vais parler de la méditation. La méditation. Donc, de quoi s'agira-t-il ici? Il faudrait d'abord qu'on pose les bases. Ici, il s'agira de parler de la méditation dans le processus de la croissance spirituelle. Qu'est-ce que la méditation donne dans le processus de la croissance spirituelle? En quoi, en d'autres termes, en quoi la méditation favorise-t-elle une croissance spirituelle? Pourquoi méditer? Nous allons le voir. Pourquoi méditer? Comment méditer? Et enfin, quelle est la place de la méditation dans le processus de la croissance spirituelle? Donc l'avantage ou la place de la méditation dans le processus de la croissance spirituelle. Bien. Là, on va rentrer dans le vif. Mais je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, c'est vrai, on a parlé de la réalité de la maturité spirituelle. Le sous-thème, c'est les activités de la croissance spirituelle. Il y en a plusieurs activités. Déjà, il faut le souligner. Mais moi, principalement, ce soir, je vais vous parler de la méditation. Principalement. Excusez-moi d'insister là-dessus. C'est pour que on ne soit pas, en fait, dans toute chose. Qu'on reste ciblé dans ce qui sera fait et dit. Bien, je me suis posé la question d'abord de définir de manière très simple la méditation. Alors j'ai ouvert mon dictionnaire, je suis allé dans le dictionnaire Larousse. J'ai fouillé ce terme. En un, Larousse m'a donné 3 définitions. Je vais lire les 3 définitions et nous allons prendre la définition sur laquelle sera basé notre thème en fait. Mais je vais quand même lire toutes les définitions, les 3 définitions, parce que cette définition me semble ici très utile afin de les comprendre en fait. Donc, dans la première définition de la méditation, selon le dictionnaire Larousse, en 1, c'est quoi la méditation? C'est l'action de réfléchir. Action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. Ça, c'est la première définition de la méditation dans le dictionnaire Larousse. Action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. Point. Deuxième définition, le Larousse me dit, attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde, en un mot, se plonger dans la méditation.
Donc, c'est une attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. Vous voyez qu'on commence ça commence à se rapprocher un peu de ce qu'on recherche. Et enfin, la troisième définition, c'est une concentration du corps et de l'esprit sur un thème ou un symbole religieux. C'est un peu le synonyme de la contemplation. Donc, méditation et contemplation, d'après cette définition, sont des mots qui se ressemblent en fait. Donc, en 3, concentration du corps et de l'esprit sur un thème ou un symbole religieux. Donc, c'est le synonyme de la contemplation. Donc, voici ici fixées les 3 définitions que le Larousse m'a données sur le terme de la méditation. Ensuite, en définissant ce terme, je me suis dit, je ne peux pas seulement m'arrêter sur le Larousse, sinon le thème ne sera pas profond, je risquerais de ne rien comprendre. J'ai voulu fixer cela selon la Bible. Que nous dit la Bible? Et je suis allé fouiller dans le dictionnaire biblique Westphal. Le dictionnaire biblique Westphal, excusez-moi, je ne suis pas un anglophone, mais j'essaie un peu de prononcer. Donc, le dictionnaire biblique Westphal nous dit, je vais vous donner la définition, que la méditation, telle qu'elle apparaît pratiquée dans l'Église chrétienne, est l'effort par lequel nous portons notre attention et la maintenons sur une affirmation ou un fait tiré de l'Écriture. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit oui, je vais reprendre. Le dictionnaire biblique Westphal nous dit que la méditation, telle qu'elle apparaît pratiquée dans l'Église chrétienne, est l'effort par lequel nous portons notre attention et la maintenons sur une affirmation ou un fait tiré de l'Écriture. Yes, parce qu'on ne médite pas pour méditer. On médite parce qu'il y a un sujet bien précis. On médite parce qu'il y a une préoccupation. Il y a une affirmation, par exemple, les versets bibliques. La Bible nous oriente. L'Écriture nous oriente. Les versets nous orientent. Et c'est sur ce dont je peux me baser pour méditer. On ne médite pas comme beaucoup vont dire, non, moi je peux méditer sur tout et n'importe quoi. Mais pour nous, chrétiens, notre méditation se trouve dans la parole de Dieu. Il y a des questionnements qu'on se pose. Par exemple, la création de la nature. Qui a créé la nature? Est-ce que Dieu a-t-il créé la nature? Comment il a créé la nature? Donc ce sont ces interrogations-là que nous voulons avoir, que nous nous posons pour avoir effectivement des réponses. Voilà un peu la définition tirée du dictionnaire biblique Westphal. Et on peut prendre un exemple. Par exemple, dans l'Ancienne Alliance, les merveilles de la nature, dans le psaume 8, vous pouvez le constater. Les grands faits de l'histoire d'Israël, dans le psaume 106. Les paroles des prophètes et surtout les commandements de Dieu sont l'objet de la méditation du fidèle. Nous pouvons aussi le constater dans Josué, chapitre 1, verset 8. Si on peut lire, s'il vous plaît. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Voilà. Josué 1, verset 8 dit, je lis, que ce livre de la loi ne se lâne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, vous voyez bien que ici, la parole de Dieu nous dit que le livre, que la Bible, ici, est le livre qui nous permet éventuellement de méditer jour et nuit. Demande de méditer jour et nuit cette parole. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Tout, il y a tout dans la parole de Dieu.
Donc ce verset de Josué ne doit pas nous étonner. Pour nous chrétiens, on est riches. On est très riches. Et notre méditation doit se baser sur la parole de Dieu. Et on peut aussi le constater dans la Nouvelle Alliance, dans le livre de Luc, verset 23-46, ou voir dans Luc 4, vous lisez le chapitre Luc 4, vous allez voir ici la tentation de Jésus. Nous voyons ici que Jésus lui-même a médité les paroles des prophètes. Il a médité lui-même il méditait. Il passait son temps à méditer la parole. Il méditait aussi la parole. Et on peut le constater dans Luc 23-46 ou Matthieu 27-46. Les paroles empruntées au psaume lui viennent spontanément sur les lèvres au moment de son agonie. Vous allez constater lors de l'agonie du Seigneur, il a rappelé cela, il rappelait la parole, parce qu'il a médité jour et nuit. Alors, il rappelait la parole à chaque fois. Et cela peut se constater, comme je disais, dans Luc 23-46 et Matthieu 27-46. Nous pouvons lire. Luc 23, verset 46 dit: Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit en tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Ça, c'était lors de l'agonie, lors de sa mort. C'est ici, je prends cet exemple, c'est juste pour vous montrer que le Seigneur méditait même la parole. Il méditait aussi la parole. Et comme on est dans la croissance spirituelle, nous devons aussi être des imitateurs du Christ. Et c'est ça même lorsqu'on avait défini la maturité spirituelle. C'est le fait de ressembler à Christ. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ce premier point-là. Donc selon la définition biblique, selon West Paul. Bien, j'ai beaucoup parlé, mais on va se poser quand même la question. Pourquoi méditer? Et je vais poser la question à l'Assemblée, s'il y a une personne qui peut répondre. Pourquoi nous devons méditer? Quelqu'un peut nous dire ici pourquoi il faut méditer? Méditer bien sûr la parole de Dieu, puisqu'on a dit qu'on médite la parole de Dieu. En tant que chrétien, nous devons méditer la parole de Dieu. Pourquoi méditer? Je vais laisser la parole à celui qui veut répondre. Sentons-nous libres. Moi je dirais que la méditation est importante lorsqu'on ne veut pas pécher. Pour ne pas pécher, on doit méditer en connaissant les commandements de Dieu. Le fait de connaître les commandements de Dieu nous permet d'être prévenants sur certaines choses et ça nous permet de ne pas pécher. Oui, amen. Merci, sœur Yuline. C'est ça. Merci. Une autre réponse? Sentons-nous libres, hein? C'est un échange, hein? Je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Je ne sais pas si je vais vraiment arriver au terme, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vois la sœur Jessica, je sens qu'elle a quelque chose à dire. Vas-y ma sœur, lâche-toi, il n'y a pas de problème pour ça. Amen. Amen. Ici, moi je vais dire méditer. Vous avez dit pourquoi méditer? Oui, pourquoi on doit méditer? Ici, je dirais que on doit méditer pour être enseigné par la parole. Oui. On doit méditer aussi pour bien connaître les Écritures. Oui. Comme le dit 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Oui. Pour la bonne marche chrétienne, nous devons méditer. Amen. 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 Merci. Toutes les réponses sont bonnes. Merci pour l'apport. Effectivement, la méditation, c'est un exercice très important dans la croissance spirituelle. Parce qu'elle favorise la clarté de l'esprit.
La méditation favorise la clarté de l'esprit. Et de manière très simple, de nombreuses études scientifiques ont indiqué que la méditation diminue les effets du stress et de l'anxiété. Donc les personnes qui sont toujours stressées, là, par exemple, je donne un exemple très simple. À l'école, le professeur vous annonce un devoir pour demain, ou bien pour la semaine prochaine. Le devoir s'approche, la date du devoir s'approche, et vous devenez anxieux. Vous ne savez pas comment faire. Vous êtes tellement anxieux, vous êtes stressé, vous avez tellement peur. Mais la méditation de la parole de Dieu, bien sûr, vous permettra de mieux aborder le devoir. Ça veut dire que ça vous permettra de mieux le préparer. Donc vous allez méditer la parole, parce que vous connaissez la parole, vous allez méditer la parole, et petit à petit, cette peur-là, ce stress-là partira. C'est comme moi avant de venir devant vous, et pourtant c'est un exercice qu'on fait tous les jours, mais il y a toujours le stress. Et il faut prier, méditer, afin que le Seigneur puisse nous donner confiance dans notre manière, dans ce que nous allons faire. Et dans la parole de Dieu, dans le psaume 1, verset 2, la parole de Dieu dit, mais qui trouve son plaisir, on peut même aller plus haut. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc cette personne-là, en principe, lorsque on est né d'en haut, lorsque on s'accoutume aux choses du Seigneur, des choses d'en haut, nous ne devons plus passer du temps dans des choses qui nous font pas grandir spirituellement. Nous devons passer du temps plus dans la méditation de la parole. Car c'est dans la méditation aussi de la parole que nous grandissons spirituellement. Donc la méditation de la parole de Dieu permet aussi notre croissance spirituelle. Il faut la méditer jour et nuit. Comme le dit le psaume chapitre 1 verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc pour trouver le plaisir là, il faudrait vraiment que nos pensées soient fixées seulement et sur seulement le Christ là, donc sa parole, sur sa parole. Donc nous avons essayé de voir pourquoi méditer. Et il faut retenir ici aussi que il n'y a pas de méditation sans prière. Il n'y a pas de méditation sans prière. La prière est très importante pour la méditation. Donc, comment prier et méditer? Nous allons voir ce point-là. Point B, comment prier et méditer? Comment prier et méditer? Ce sont des questions que nous sommes posées, que nous allons essayer de répondre. Comment prier et méditer? Il y a deux thèmes, prier, méditer. Bien. Si on fait une différence entre prier et méditer, nous allons dire que dans la prière, dans le fait de prier, on s'adresse à quelqu'un, donc à Dieu. Et lorsqu'on s'adresse au Seigneur en priant, il y a ici une intention. Nous n'allons pas s'adresser au Seigneur parce qu'il faut s'adresser. Il y a une intention ici, qui peut être ici une demande, qui peut être ici un remerciement ou une célébration. Le Seigneur t'a béni quelque part, tu célèbres cela en priant, en remerciant le Seigneur. Et le plus souvent, lorsqu'on prie, on utilise des mots. Bien sûr, on utilise des mots. Donc dans la prière, on s'adresse à quelqu'un qui est ici Dieu. Et il y a une intention bien précise qui est ici, une demande. Ça peut être une demande, ça peut être un remerciement, ça peut être une célébration. Ça veut dire, vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur
et on utilise des mots pour le faire. Dans la méditation, par contre, elle est de pleine conscience. Il s'agit de se rendre présent à ce qui est là, à soi, à sa respiration, à ses pensées. Donc, les deux exercices vont ensemble. Lorsque je prie, en même temps je médite. Après, je médite. Je prie le Seigneur, et ensuite, je médite. Le temps de silence ici peut être un temps de méditation. Parce qu'on ne médite pas dans le bruit. On médite dans un endroit spécifique. Ça peut être dans votre chambre. Le plus souvent, c'est dans la chambre. Mais dans la chambre encore, vous pouvez avoir des enfants qui viennent venir vous gêner. En principe, lorsqu'on médite, nous devons être en communion directe avec le Seigneur. Donc, nous devons être dans un endroit qui inspire à la prière, qui inspire à la méditation. Parce que vous allez vous allez en intimité, comme on dit, aller en intimité avec le Seigneur, afin que le Seigneur puisse vous répondre sur la problématique ou le sujet dont vous voudrez bien qu'il puisse trouver une solution. Donc, dans la méditation, je disais, c'est de pleine conscience. Il s'agit de se rendre présent à ce qui est là, à soi, à sa respiration, à ses pensées. Donc, le plus souvent, lorsque nous méditons, il y a des pensées qui sont là. Parfois, certains vont vous dire qu'il y a plusieurs pensées qui viennent. Mais dans cette méditation, il faudrait que vous puissiez prendre la pensée venant de Dieu. La pensée qui vous permettra effectivement d'avoir réponse à vos problèmes, à votre problématique ou au sujet que vous avez posé au Seigneur. Donc vous rentrez vraiment dans l'intimité. Et ça demande du silence. On ne peut pas méditer dans le bruit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas méditer dans le bruit. Il faut vraiment un endroit silencieux où tu médites ton Dieu. Tu pries et tu demandes, tu poses des questions. Et dans ces questions, il te répondra. Comment méditer en C? Nous allons voir comment méditer la parole de Dieu. Comment prier. En B, on a vu comment prier et méditer. En C, nous allons voir comment méditer la parole de Dieu. Il faut dire que ce ne sont pas des méthodes, on va dire, absolues. Ce ne sont pas des méthodes absolues. En un mot, il n'existe pas de méthode absolue. Quand tu veux parler à ton Dieu, tu parles à lui simplement. Mais ici, on fixe la manière. Comment méditer la parole de Dieu? Parfois, beaucoup disent non, je vais méditer la parole de Dieu. Mais comment la méditer? Et je disais tantôt que nous, chrétiens, on médite la parole de Dieu. On ne médite pas autre chose. C'est la parole de Dieu que nous méditons en tant qu'enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire sur comment méditer la parole de Dieu? Je vais laisser la parole à une sœur ou un frère. Une sœur qui va nous dire comment elle est faite quand elle médite la parole de Dieu. Je pense que nous tous ici, dans la salle, on médite la parole de Dieu. On a l'habitude de le dire. Personne ne va me dire qu'il ne médite pas la parole ici. Hein? Il y a quand même quelque chose à dire là-dessus. Je vais laisser la sœur Jessica. Je sais qu'elle médite beaucoup la parole de Dieu. Dis-moi, ma sœur, comment tu fais pour méditer la parole? Comment ça se passe? Bon, primo d'abord, je m'accapare d'abord de ma Bible et quelques versets. Et je m'inspire de cela et ensuite mon dictionnaire aussi. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça que je médite en fait. Amen. Dans le silence. Et le Seigneur te répond? Et que quand tu sors de là, de ta méditation, est-ce que le Seigneur répond à tes interrogations? Parce que tu médites parce qu'il y a une interrogation. Effectivement. Effectivement. Mm-hmm. Voilà pourquoi il y a la Bible qui est là. Et le dictionnaire qui est là pour comprendre. Oui. S'il y a un terme qu'on ne comprend pas, voilà. Donc, ça veut dire, merci ma soeur, vraiment merci. Ça veut dire que lorsqu'on médite la parole, on n'est pas seulement guidé par l'esprit en disant que, bon, comme je suis guidé par l'esprit, je vais juste
Sinon, tu n'auras pas besoin du dictionnaire. Ça veut dire que, bon, je médite, je n'ai pas besoin de dictionnaire, je n'ai pas besoin de la Bible, je médite juste, je médite. Mais en temps, effectivement... Nous avons besoin aussi des outils. Des outils. Nécessaires qu'il faut. Effectivement. Merci, ma soeur. Donc, c'est un point vraiment très important. Comme Paul dit, il dit qu'il faudrait avoir l'esprit. Il y a l'esprit, oui, mais aussi l'intelligence. Oui. L'intelligence, c'est le fait déjà de comprendre, de connaître, de comprendre que s'il y a un mot que je ne comprends pas, parce que, par exemple, je ne comprends pas le terme agora, c'est un exemple, je fouille dans le dictionnaire pour mieux comprendre. Donc ça veut dire qu'on ne médite pas seulement selon l'esprit, mais aussi selon l'intelligence. Merci. Ici, on dit comment méditer la parole de Dieu. Merci, ma soeur, c'est ça, c'est juste. La pratique de la méditation est habituellement associée aux religions orientales ou au mouvement de la nouvelle époque, comme le yoga. C'est vrai, nous, chrétiens, nous, on utilise la parole de Dieu. Comme la sœur disait, prends sa Bible, prends un verset, en rapport avec le sujet demandé, parce qu'on va aussi prendre un verset, parce qu'il faut prendre. Par exemple, moi, si je veux méditer, je prends vite un verset, c'est-à-dire je fais fika fia, comme on disait quand on était petit, j'ouvre la Bible et je tombe sur un verset et je médite ce verset-là. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Non. Ça veut dire que c'est d'abord une pensée orientée, ensuite qui t'amène à un verset, et c'est ce verset-là que tu médites pour comprendre la signification ou le problème qui se trouve à l'intérieur de ce verset. Voilà. Ok. Donc ici, je disais que la pratique de la méditation est habituellement associée aux religions orientales ou au mouvement du nouvel âge. Comme exemple, on peut donner le yoga. Le yoga aussi, ici, certains l'utilisent. Mais nous ne sommes pas des yogistes, nous sommes des chrétiens. On utilise la parole de Dieu. Mais elle est également très importante dans le christianisme. Pour un chrétien, l'un des moyens les plus efficaces de méditer est d'utiliser la parole de Dieu. Comme je disais tantôt, on ne médite pas tout, on médite sur la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, à tous les sujets. Je peux méditer sur le mariage, je peux méditer sur la violence, je peux méditer sur l'amour, je peux méditer sur la paix. Donc il y a un sujet dont le Seigneur me siffle, et puis je trouve les versets bibliques appropriés à ce sujet-là. C'est ça méditer. On ne médite pas sur tout. Je m'assois, je ouvre. Non, non, non. C'est parce que d'abord, au fond de toi, il y a une pensée. Il y a une pensée, il y a un vide que tu veux comprendre, que le Seigneur puisse te souffler. C'est une question, il y a un questionnement. Et tu aimerais que le Seigneur puisse t'éclaircir sur ce questionnement-là. Donc, il te donne une réponse face à ce questionnement. Ça peut être des sujets d'ordre. Ça peut être le mariage, ça peut être l'école, ça peut être l'avenir, ça peut être ça peut être plusieurs sujets qui te viennent. Mais c'est orienté vers la parole de Dieu en tant que chrétien. Et il y a plusieurs formes de méditation. Ici, j'aimerais vraiment susciter votre attention, votre vigilance, de ne pas tomber sur tout vent des marées. Il y a plusieurs formes de méditation qui consistent à se vider l'esprit. Par exemple, le yoga, effectivement, comme je viens de le citer, vous videz votre esprit, votre énergie. Ils disent que l'énergie ça monte, l'énergie ça monte, je ne sais pas vers qui. Et lorsque tu vides ton esprit, tu commences à méditer. Tu médites. Et ça, c'est chez ceux qui pratiquent le yoga. Donc, il y a plusieurs manières, plusieurs formes de méditation, comme je disais, qui consistent à se vider l'esprit. Mais la méditation, chez les chrétiens dont je parle ici, est seulement basée sur la parole de Dieu. Donc, nous le pratiquons, nous réfléchissons sérieusement sur la vérité du Seigneur. Donc, cette méditation nous amène vers la vérité que le Seigneur veut nous enseigner. Donc, on ne médite pas parce qu'il faut méditer, mais on médite sur un sujet bien précis. Nous pouvons le voir dans Josué 1, verset 8.
Nous allons lire Josué 1, verset 8.